Eh oui, Parashat Yitro avec Michael Gross pour le Chok Beno Gross. On est très content. Tu veux nous parler de Yitro et également de Moshe selon le commentaire de Rashi. Bechavot. Toda Rabba Yann pour cette introduction. Et, et on continue donc avec notre Rashi. On a vu les fois précédentes que Rashi nous explique la paracha, plutôt nous explique la Torah, verset par verset, mot par mot. Et son objectif est de nous rapprocher du texte le plus possible et nous expliquer ce que peut-être on a mal compris dans la compréhension des textes parce qu'on ne connaît pas bien les mots, parce qu'on ne connaît pas assez bien le contexte et les rapports entre les différents versets. Alors tout cela, Rashi nous enseigne. La question est de savoir si il est légitime, si on a le droit de prendre un Rashi dans un verset, disons dans le livre de Bereshit, et le rapporter avec un autre commentaire de Rashi dans le livre de Shemot ou dans le livre de Vaïkra, et de faire la conjecture entre les deux. Et pourquoi la question se pose? Parce que Rashi est un commentateur qui est très proche du verset dans lequel il s'occupe. Mais alors, s'il s'occupe d'un verset dans le livre de Bereshit, pas forcément il interprétera celui dans le livre de Shemot en fonction de ce qu'il a écrit dans le livre de Bereshit, puisqu'il veut nous expliquer les termes dans leur contexte et dans leur sens premier. Et donc, il n'a pas un agenda, si on peut dire, il n'a pas un programme de nous inculquer des idées, comme on l'a vu la dernière fois. Il n'est pas un philosophe, il ne réagit pas non plus comme quelqu'un qui a des idées mystiques qu'on peut retrouver dans la Kabbalah, et il est un commentateur qui suit les mots pas à pas du texte. Et il se base sur les midrashim. Alors s'il amène un midrash dans la paracha, disons parachat Noach, il amène un autre midrash dans la parachat Yitro, et bien c'est chacun de ces midrashim vient pour expliquer le verset qui leur correspond, mais pas forcément pour qu'il y ait un lien évident entre les deux. Et effectivement, on peut trouver de temps en temps peut-être des contradictions ou bien des choses qui ne sont pas entièrement cohérentes, parce qu'une fois Rashi est allé d'après Rabbi Akiva, une autre fois il est allé par celui qui est justement son opposé dans le Midrash. Et donc la question peut se poser. Cependant, c'est le même Rashi, c'est la même personne. Et donc, il ne va pas se contredire véritablement, il est cohérent avec lui-même. Et en plus, on peut dire que lorsque Rashi travaille, disons, il va interpréter un texte, alors il choisit, comme on l'a déjà vu, il choisit ses réponses, des réponses qu'il a sur des textes antérieurs, dans le Midrash, dans le Talmud, dans le Tergum Onkelos ou autre, et il ramène, et il fait un choix. Souvent, il a plus qu'une réponse à nous proposer, il nous propose deux, même des fois trois. Il choisit, des fois, il a à sa disposition plusieurs réponses, et il a choisi celle qui lui semble la plus appropriée. Donc, il a quand même une shikuldat, on dit en ivrite, une espèce de critères pour lesquels il choisit. Et c'est ces critères, ce sont ses critères à lui, donc ils reviennent assez souvent et on peut quand même voir une espèce de suite entre les différentes explications de Rashi sur des versets qui sont apparemment différents. Mais lorsque ces versets-là parlent plus ou moins du même sujet, disons des rencontres entre Yitro et Moshe, alors on peut se dire, oui, Rashi certainement est conscient du fait que Yitro rencontre Moshe dans le chapitre 2 du livre de Shemot, et il le rencontre aussi dans le chapitre 18 du livre de Shemot. Alors ça continue, et même s'il y a encore un passage dans le livre de Bamidbar, sans doute ça complète la chose. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, une espèce un parcours concernant justement ce sujet-là, les rencontres entre Moshe et Yitro, et on va donc faire monter le texte en question.
Il faut que je le retrouve. Voilà, c'est celui-ci. Je vais l'agrandir quand même. Voilà. On va le prendre dès le début. Et maintenant, et tout est à sa place. Et là, on va voir donc Yitro et Moshe et le rapport qu'ils ont un avec l'autre dans différents passages. Le premier, ce n'est pas dans notre paracha, c'est dans le livre de Shemot Perek Bet, lorsque Moshe arrive à Midian. On connaît l'histoire, il arrive au puits, il rencontre cette fille de Reuel, comme ça il s'appelle, comme ça il est marqué, et il ne sait pas, il ne connaît pas leur nom, mais il les protège, il renvoie les bergers qui les ont attaqués, et elle rentre à la maison et c'est marqué Vatavona el Reuel avien, et il leur demandait pourquoi ça se fait que vous êtes remplis et si rapidement. Alors il répond, là j'ai sauté les versets, mais finalement qu'est-ce qui se passe? Vayoel Moshe la shevet ta'ish vaiten et Tzipora bito le Moshe. Tzipora lui a été donnée en mariage à Moshe, une des filles de celui qui a envoyé ses filles à aller paître les moutons. Et comment s'appelle le père de Tzipora? Ben, il s'appelle Reuel. Comme c'est marqué, Vatavona el Reuel avien. Je ne montre pas ici tout le contexte, mais on connaît l'histoire. Et il s'appelle Reuel, très bien. Mais d'ailleurs, Reuel est mentionné dans le chapitre 10 du livre de Bamidbar, qu'on reviendra sur ce passage-là par la suite. Mais là, c'est marqué la chose suivante, Vayomer Moshe le Chovav ben Reuel amidiani choten Moshe. Moshe s'adresse à Chovav, fils de Reuel. Bon, alors on fait 1 plus 1. Tzipora, c'est la fille de Reuel. Chovav, c'est le fils de Reuel. Donc Chovav, c'est le frère de Tzipora. Très bien. Or, Chovav ici, maintenant il y a en plus marqué Choten Moshe. Choten Moshe, d'habitude on traduit le beau-père de Moshe. Alors il faut quand même réfléchir un instant, mais pas beaucoup plus. Oui, le beau-père de Moshe, c'est Reuel. Choten Moshe, il ne s'agit pas de Chovav, il s'agit de Reuel. Ben Reuel à Midiani, Choten Moshe. Ça marche, ça va. Donc Reuel, c'est le père de Tzipora, c'est le beau-père de Moshe, et Chovav, c'est son beau-frère, c'est le frère de Tzipora. Tout ça, c'est très bien. On arrive à notre chapitre, nous, dans le livre de Shemot, Parashat et Yitro, et on lit dès le départ que Yitro a entendu tout ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte. Il vient chez Moshe, Vaikach Yitro choten Moshe et Tzipora Eshet Moshe achar shiluchea. Arrive Yitro. Qui c'est Yitro? On n'a jamais parlé d'Yitro. On a parlé de Reuel, et plus tard on parlera de Chovav, le frère de Tzipora, mais qui c'est ce Yitro? C'est pas le père de Tzipora, le frère de Tzipora c'est Reuel. C'est peut-être un autre frère. Bon, ça va très bien. Si Yitro c'est un autre frère, c'est donc que Reuel avait 7 filles et 2 fils. Un qui s'appelait Chovav, l'autre qui s'appelait Yitro, et il a 7 filles, dont une s'appelle Tzipora. Ça va, on est dans la mishpochologia, on est bien organisé, et en tous les cas, ne dites pas que Moshe s'est marié avec 2 femmes, une qui s'appelait Tzipora bat Reuel, et l'autre qui s'appelait Tzipora, la fille de Yitro. Non, c'est impossible. D'abord, on ne se marie pas avec 2 femmes du même nom. Et en plus, quand on voit les noms des enfants, on voit que c'est exactement les mêmes noms, Gershom et Eliezer. Donc, il est évident que cette Tzipora-là, c'est celle qu'on a parlé précédemment. C'est la fille de Reuel, la sœur de Chovav, peut-être même la sœur de Yitro, et tout va très bien. C'est comme ça qu'explique les versets et Ibn Ezra, en long et en large, dans le livre de Bamidbar, pour faire de l'ordre entre tous les noms qu'on a ici. Il ajoute en plus, pour faciliter la chose, que Chovav, Ben Reuel, le frère de Tzipora, ben c'est Yitro.
il a deux noms. C'est la même personnalité, c'est la même personne plutôt. Une fois, il s'appelle Yitro, et une autre fois, qu'il s'appelle Chovav. Si c'est ainsi, Vaikach Yitro Choten Moshe, oh, pas, ça va pas. Yitro, alors c'est le frère de Tzipora, c'est pas son beau-père. Si lui c'est Chovav, alors qui est, alors il y a quelque chose là qui cloche. Alors on nous dit, bon, nous dit Ibn Ezra, Choten, c'est pas forcément le beau-père. Choten, ça peut être tous ceux qui font partie de la famille de la mariée. La mariée, c'est la Kala. Khatuna, c'est le mariage, quand on dit la belle famille, on dit en français. In-law, on dit en anglais. Et Choten, donc tout celui qui est in-law, tout ce qui fait partie de la belle famille, on appelle Choten. Ça peut être le beau-père, ça peut être le beau-frère. Et ainsi explique Ibn Ezra, Choten Moshe, il est le beau-frère de Moshe, bien ce qu'il est appelé. Et Choten, il faut donc un peu comprendre, se mettre dans la tête l'interprétation du mot Choten, et tout rentre dans l'ordre. Yitro, c'est Chovav, les deux sont Choten Moshe, alors peut-être qu'ici aussi ce Choten Moshe-là se rapporte pas forcément à Reuel, mais également à Chovav, et tout va très bien. On est rassuré et tout fonctionne comme il faut. Vient Rashi et il donne une autre interprétation pour régler ce problème-là des noms, différents noms qu'on a ici, Reuel, Chovav, Yitro, Choten, etc. Pour Rashi, Choten, c'est toujours le beau-père. Et donc, si le beau-père de Moshe, dans le livre de chapitre 2, s'appelle Reuel, et dans le chapitre 18, il s'appelle Yitro, eh bien, c'est que Yitro et Reuel, c'est la même personne, il a deux noms. Ça va, mais il n'a pas seulement deux noms, il en a beaucoup plus. Et c'est ce que nous dit Rashi lorsqu'il fait, et je n'ai pas amené tous les textes qu'on parle de cette personne, de ce personnage, mais chaque fois il change de nom. On a des gens qui changent de nom dans la Torah. Avram est appelé Avraham et Sarai est appelée Sarah. Et Hoshea est appelé Yehoshua. Ok, mais on a peur des personnes qui changent de nom à chaque fois et qui nous dit, le Rashi nous dit, Sheva Shemot Nikreulo. Il a 7 noms. Reuel, Yeter, Yitro, Chovav, Chever, Keini, Putiel, et point. Ça, c'est les 7. Et pourquoi est-ce qu'il a 7 noms? Ben, chaque fois pour une autre raison. Et en fait, cette réponse-là que Rashi nous donne pour organiser sans doute pas les contradictions, mais le manque de cohérence entre les versets, il l'a pris du Midrash, comme il le mentionne lui-même à la fin. Basifri, ça vient du Midrash Sifri. Midrash Sifri, c'est un Midrash dans le livre de Bamidbar, Midrash Halacha dans Bamidbar, mais Rashi prend ses sources là où il les trouve et il a trouvé une réponse qui lui convient et il nous explique donc la chose que Yitro, Chovav et Reuel, c'est la même personne et il ne détaille pas entièrement, il ne ramène pas tout le Midrash, il se contente de ramener quelques noms. Par exemple, Yeter, c'est le premier nom, mais pourquoi il l'appelait Yeter? Ben justement, parce que dans notre paracha, il ajoute une paracha en plus. Ata Techezé, le conseil que Yitro a proposé à Moshe pour choisir des juges. Alors, comme il a ajouté une paracha, on va l'appeler Yeter. Yitro, un nom en plus, une lettre en plus. Quand il s'est converti, on lui a ajouté un nom, une lettre, comme Avraham, comme Yehoshua. Chovav, shechibev et Torah. Le Chovav hu Yitro. Chibev et Torah, il a aimé la Torah, donc on l'a appelé Chovav. En fait, c'est des surnoms, c'est des qualités, c'est une forme de présentation de la personne. Quel est son nom original? On ne sait pas, mais il se présente à nous sur différentes facettes. Il change, il évolue sans doute, et chaque fois, on lui donne un autre surnom. Et il y en a qui disent que Reuel, Aviv Shel Yitro Haya. Là, évidemment, Rashi a besoin d'ajouter cette remarque. On aurait du mal à dire que Yitro, c'est Reuel. Parce que si Yitro, c'est Chovav, alors comment on dit, Vayomer Moshe, le Chovav ben Reuel?
Là, on ne peut pas dire que c'est la même personne. Chovav, c'est Yitro, Reuel, c'est Yitro aussi. Et pourquoi on l'appelle alors Chovav ben Reuel? Cette question-là inquiète Moshe, mais n'inquiète pas le Midrash. Le Midrash peut nous dire il a 7 noms. Parce que pour que le Midrash, les noms ne représentent pas la personne, mais représentent une partie de sa qualité, de ses qualités, de sa personnalité. Et donc, lorsqu'on dit Ben Reuel, ça veut dire il a adopté la qualité qui se trouve dans le mot Reuel. Et le Midrash, comme on l'a vu à propos de Chovav, Mechabev et Torah, et Yitro, on lui a ajouté une lettre, alors Reuel, ça va aussi. C'est très facile à faire le Midrash Shemot, de faire des Midrash sur ce nom-là. Reuel, Reu, c'est le Chaver, oui, c'est celui qui est proche, et El. Alors, il y a des Midrashim qui disent Reuel, Rea, Shel Yisrael. Il est proche, il s'est rapproché à Israël. D'autres qui disent Reuel, Rea, Shel El. Évidemment, Shel Akadosh Baruch Hu. Donc, même si c'est marqué Chovav ben Reuel, pour le Midrash, ça va. Et on a d'ailleurs d'autres endroits où on fait comme ça des Midrashim, même si on dit Ben, c'est toujours pour ajouter une qualité et pas forcément une généalogie. Mais alors Rachid nous dit, Veyesh omrim Reuel, aviv shel Yitro aya, contrairement au Midrash précédent. Et alors, si c'est le père de Yitro, pourquoi est-ce qu'on... si c'est le père de Yitro, oui, alors pourquoi c'est le père de Tzipora? C'est le grand-père de Tzipora, ce n'est pas son père. Alors, oui, Reuel, c'est le grand-père de Tzipora, mais des fois, on appelle le grand-père Abba. Et on peut amener des preuves, ça va, même Yaakov va parler d'Avraham, Avi Avraham, c'est convenable et tout rentre dans l'ordre. Et donc, on a ici la première remarque à faire. Yitro et Moshe, comme vous savez, ils sont de la même famille. Ils sont ou bien beaux-frères, ou bien beau-père et gendre. De toute façon, ils sont proches et parce que Moshe s'est marié avec une fille de la famille de Reuel, alias Yitro, alias Chovav, alias autre. Ok, c'est ce que Rachid nous explique. Et d'ailleurs, cette idée-là, Rachid le reprend à plusieurs endroits, 5 ou 6 endroits dans la Torah, chaque fois où on parle de Yitro et on peut se poser la question, c'est qui? Et on parle de Chovav, c'est qui? Alors Rachid nous dit, fais attention, c'est les mêmes personnes que Moshe a rencontré lorsqu'il est arrivé à Midian. Et c'est ce qu'on va voir. Et qu'est-ce que c'est cette rencontre-là? Lorsque Moshe rencontre Yitro, Reuel, et on va suivre cette idée-là que c'est la même personne, en Midian. Et je rapporte ici tous les versets. Où le Kohen Midian, Sheva Banot, Kohen de Midian avait 7 filles. Ils sont venus et ils ont essayé de puiser l'eau du puits. Batemalena et Ratim, je ne sais plus comment on dit en français, c'est là où on met l'eau, l'abreuvoir, là où on met l'eau pour donner à boire aux moutons. Arrivent les roïm, arrivent les bergers, et les chassent, ces 7 filles. Alors, Vayakom Moshe, Vayoshian, Moshe qui était sans doute assis ou bien à l'écart, il s'est ressaisi et il les a sauvés. Non seulement il les a sauvés, c'est-à-dire il a renvoyé ces bergers qui étaient des gens bruts, et il les a même aidés à donner à boire au troupeau. Alors, Vatavona el Roel avehen, Vayomer Madua miatena. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dépêché aujourd'hui? Alors, il dit un Égyptien qui nous a sauvés, qui nous a aidés de la main des bergers, et même il nous a aidés à puiser l'eau, et il a même donné à boire à nos troupeaux. Alors, Roel dit, où il est cet homme?
Ve'ayo, vous l'avez laissé partir. Lama ze azavten et ha'ish, pourquoi vous avez laissé cet homme-là tout seul là-bas au puits? Kir'en lo appelez-le ve'yochal lachem, et qu'il va manger du pain ou de la nourriture d'une manière générale. Ça, c'est le texte de la Torah. Et voilà ce que Rashi nous ajoute. Et Rashi nous dit la chose suivante. Ou le Kohen Midian, Rav Shebaen. C'est-à-dire, ce n'était pas quelqu'un de courant, ce n'était pas un des Kohanim de Midian, c'est le Kohen de Midian. C'est Rav Shebaen. C'est le plus important, comme ça traduit également Onkelos, Kohen, d'une manière assez rare. Onkelos ne traduit pas par Kohen, par prêtre, mais Rabba Shebaen, le grand de la Midian, de Midian. Donc une personnalité importante. Mais s'il est une personnalité importante, alors comment ça se fait que les bergers se permettent de renvoyer ses filles? Et si c'est une question importante, pourquoi est-ce qu'il envoie ses filles avec le troupeau pour aller au puits? Et il n'a pas, si c'est le Cohen de Midian, il n'a pas assez de personnes à sa disposition pour faire cette besogne. Qu'est-ce qui se passe là? Et alors Rachid répond, oui, effectivement, c'est le Cohen de Midian. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou Piresh lo me avoda zara. Il était Cohen Midian, mais il ne l'est plus. Il a donné sa démission. Et non seulement qu'il a donné sa démission, mais ça a été mal pris. Et d'après le Midrash, il a donné sa démission parce il se sentait âgé et vieux. Il a dit, voilà, des ustensiles du temple, alors trouvez-vous quelqu'un d'autre à ma place. Et même si on se contente de cela, c'est assez péjoratif, c'est-à-dire ça porte mal. Et ils l'ont mal pris, les gens de Midian, et ils l'ont mis dans le banc, venidou me etzlam. Et donc ils ont dit, on n'a plus le droit d'aller voir cet homme qui s'appelle, comment il s'appelait? Yitro, ou bien il s'appelait Reuel, on n'a plus le droit d'aller le voir, on n'a plus besoin, il ne faut plus non plus l'aider. Et non, on ne travaille plus chez lui, donc il n'a plus personne à sa disposition. Il est obligé d'envoyer ses filles, et lorsque ses filles arrivent au puits municipal, alors tous les autres, évidemment, c'est les filles de celui qu'on a banni, alors on va les chasser. Et ajoute Rashi. À première lecture, on n'avait pas toute cette histoire-là. Et Rashi remet le contexte et pour bien montrer, en fait, plusieurs choses, sans doute l'ambiance qu'il y a dans le Midian où arrive Moshe Rabbeinu, et un endroit où et la personne, le père de ces 7 filles, était quelqu'un qui se posait des questions. C'est quelqu'un qui a remis en question le fait qu'il servait Avodah Zara, et justement parce que c'était Avodah Zara. Le Midrash gagne là plusieurs choses dans cette histoire, entre autres. On pourrait plus se poser la question, et arrive Moshe à Midian, le seul endroit où il peut trouver auberge, c'est dans la maison du prêtre. Si vous allez vous promener en Chutz La'aretz et vous n'allez pas aller chercher le curé de l'endroit pour qu'il vous auberge dans l'église. Et c'est le seul endroit et c'est la seule fille que Midian, que Moshe Rabbeinu a pu trouver, la fille du grand prêtre. Et donc, avec ces remarques-là, on comprend pourquoi il a été chassé les filles de Yitro, et on comprend qu'il peut y avoir entre Moshe et Reuel, et Yachassé Rehout, comme on dit en ivrite, des relations proches, parce que ce sont 2 personnes qui se posent des questions. Moshe est arrivé à Midian parce qu'il se posait des questions. Il se posait la question pourquoi est-ce que les Bnei Israël sont asservis? Pourquoi Vayomer la Racha, lama takerecha? Pourquoi est-ce que cette situation-là, et c'est ça finalement qui l'a poussé à arriver en Midian. On le voit d'ailleurs par la suite, que Moshe va être le berger, évidemment, parce qu'il n'y a personne d'autre.
Alors Moshe remplace les filles de Reuel et il va être le berger de Yitro. Et il va arriver à la maison, au Hara Elohim, il se pose des questions. D'ailleurs, lorsqu'il se promène, il voit tout à coup un buisson ardent et il se pose des questions. Pourquoi est-ce que ce buisson-là brûle et ne se consume pas? Ça, c'est la personnalité de Moshe qui arrive à Midian et qui est reçu donc par Reuel et par Yitro, et qui, eux, les deux sont des gens qui recherchent, qui cherchent, qui se posent des questions et qui arrivent finalement dans un contexte religieux de Avodah Zara ou de Elohim, Hara Elohim, mais c'est ça qui cherche quelque chose qui est au-delà de la réalité et qui peut nous expliquer l'histoire qui se passe. Et donc, et d'ailleurs, d'après le texte, Yitro, Reuel, a tout de suite remarqué cela et il a demandé où il est, pourquoi vous avez laissé cet homme-là tout seul. Si il vous a aidé à propos de l'eau à côté du puits, eh bien, amenez-le, qu'il mange ici quelque chose. Et Rashi ne se contente pas du pshat, comme je l'ai traduit, et il voit ce qu'il y a sous le texte, et Rashi nous dit, et Lamazé Azavten, pourquoi vous l'avez laissé là-haut, à côté du puits, Reuel a entendu ses filles, il a dit, ah ça, celui-là, il est descendant de Yaakov. Yaakov aussi est allé au puits, et là-bas il a trouvé Rachel, et là-bas aussi il a posé des questions aux bergers qui se trouvaient autour du puits. Il leur dit, pourquoi est-ce que vous êtes là à rien faire, pourquoi vous n'allez pas travailler? Non seulement ça, d'après le Midrash rapporté par Rashi, Hamaim olim likrato, il peut puiser facilement parce que l'eau monte à sa rencontre. À mon sens, il faut prendre ça au sens figuré, c'est-à-dire il fait ses recherches et finalement il trouve de l'eau et il l'attire. Il attire la vérité comme il est descendant de Yaakov qui cherche quelque chose et ceux qui cherchent finalement le trouvent. Et en tous les cas, c'est le langage du Midrash. Amaim olim likrato, l'eau monte vers eux. Alors amenez cet homme-là, ne le laissez pas là-bas, amenez-le veyochal lachem, et qu'il mange du pain. Et Rachid nous dit, c'est pas du pain qu'il veut lui proposer, c'est sa fille. Shema Issa Achat Mikem, peut-être qu'on peut faire ici un chidour, autrement dit, l'idée que Moshe se marie avec Tzipora, c'est en fait l'idée de Reuel, c'est Yitro qui veut se rapprocher de Moshe, en tous les cas, ils veulent être ensemble. Et c'est dit d'une manière joliment dit, veyochal lachem, qu'il mange ici, on ne va pas s'attarder sur cette image-là de nourriture et de mariage, mais en tous les cas, cette histoire-là de Moshe qui arrive à Midian, et on voit bien que il faut être attentif au discours pas seulement de la Torah, mais également de Rashi, parce qu'il aurait pu se passer de ces midrashim-là. Il aurait pu très bien laisser Vayochal Lechem à son sens propre. Il aurait même pu dire, ça c'est le pshat, et voilà le midrash qui ajoute. Non, Rashi nous propose une lecture sous-entendue, une lecture au sens figuré, au sens imagé, automatiquement, et parce qu'il ressent que c'est ce que le texte veut nous le dire. Si je peux insister là-dessus, c'est rare que la Torah nous raconte que quelqu'un invite quelqu'un d'autre à manger. Ce n'est pas des discours qu'on a dans la Torah. Si ça arrive, c'est qu'il y a un sens profond à la chose. C'est que c'est des anges qui viennent manger chez Abraham. C'est quelque chose de spécial. Mais pour dire pourquoi vous avez laissé là-bas, inviter le vide qui viennent ici et prendre un goûter ou prendre avec nous le thé. Non, il y a quelque chose là de plus sérieux, disons, de plus profond. Et il a raison finalement, Rashi, et de ramener le midrash.
ne pas le laisser en dehors du texte, mais le mettre dans le texte parce que le contexte lui permet et ça donne la véritable, disons, ampleur de ce qui se passe. Et je continue tout de suite parce que on parle ici d'une personne, Reuel, qui était Kohen Midian et qui s'est écarté de Avodah Zara. Cette idée-là d'écartement de Avodah Zara, elle n'est pas seulement dans le chapitre 2 du livre de Shemot, Parshat Shemot, mais elle est aussi dans Parshat Vaera, celle de il y a 2 semaines, 3 semaines. Et dans le chapitre 6, un endroit où on peut être étonné, où on le retrouve. Et on nous parle, dans le chapitre 6, on nous fait une généalogie de Rouven, Shimon et Lévi jusqu'à ce qu'on arrive à Moshe. On nous dit qu'ils sont les descendants des enfants de Yaakov. Et quand on arrive à Lévi, on passe rapidement à Aaron et Moshe. Et les enfants de Aaron, c'est Elazar, etc. Et on nous dit à propos d'Elazar, Elazar ben Aaron, fils de Aaron, lakach lo mi benot Putiel lo leisha. Il a pris comme femme la fille de Putiel et comme femme, et il a mis au monde Pinchas. Qui c'est ce Putiel? On l'a déjà vu, Putiel. Putiel, il faut revenir en haut. Et voilà, dans les 7 noms de Yitro, on trouve ici Putiel. Qu'est-ce que ça veut dire Putiel? Bon, ça veut dire beaucoup de choses. On peut dire Putiel, Patach El. Il s'est rapproché de Dieu. Et si dans ce contexte de Yitro, Chovav, Chever, et qu'on a toujours dit il a ajouté une paracha à la Torah, il aime la Torah, il se rapproche, etc. Alors Putiel a certainement une consonance positive et c'est certainement un compliment qu'on fait ici à Yitro. Et donc Putiel, c'est Yitro. Très bien, mais nous dit Rashi, Misera Yitro, Putiel, effectivement, il est descendant de Yitro. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle Putiel? Chez Pitem Agalim l'Avoda Zara. Parce qu'il a, Pitem, il a donné à manger, il a même engraissé des veaux pour la Avoda Zara. Pour cela, il s'appelle Putiel. Et alors, ce nom-là a été conservé. Pour ça, on a besoin de faire tout ce midrash. Enlève un de ces 7 noms de Yitro et laisse-le en 6, ça suffit. Et dit que Putiel, c'est quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, on ne l'a jamais vu ailleurs. D'ailleurs, on ne sait rien de ce Putiel, sauf que le midrash, comme on a son habitude, si on a un nom propre qu'on ne connaît pas, alors il faut le rattacher avec quelque chose qu'on connaît, sinon ça ne nous dit rien. Alors on nous dit le midrash, non, Pinchas. Pinchas, c'est le petit-fils de Aaron à Cohen, s'est marié avec une fille de Yitro qui s'appelle Putiel, mais on l'appelle Putiel parce qu'il a un rapport très étroit avec Avodah Zara. Et là, il y a une idée qui est quand même importante et grave, disons. D'abord, on apprend que finalement, avec la maison de Moshe n'était pas le seul qui s'est marié avec une maison de Yitro. Son neveu, Elazar, le Kohen Agadol suivant, il sera rapproché à la maison de Yitro. Son propre fils, le fils d'Elazar, Pinchas. D'ailleurs, Pinchas, c'est celui qui a réagi contre les filles de Midian. Les filles de Midian, les cousines de Tzipora, ou les nièces de Tzipora, si on a passé à la génération suivante. Mais finalement, c'est le même Pinchas. Et contre qui il fait son combat? Contre Zimri ben Salou, de Maté Shimon. Et là, il y a quelque chose que le Midrash veut mettre en exergue et nous dire finalement, celui qui combat contre Midian, il est un ressortissant lui-même de Midian. Il combat peut-être la Avodah Zara, mais dans lui-même, dans son propre sang, coule dans son DNA, il y a une notion également de Avodah Zara. C'est très frappant.
surtout que ce n'est pas obligatoire dans le contexte, on peut comprendre le pshat du verset sans cela, mais Rashi le rapporte et nous dit Poutiel shepitem agalim lavoda zara. Et non seulement ça, mais dans notre paracha, Yitro, chapitre 18, Yitro, après avoir entendu la sortie d'Égypte racontée par Moshe, il dit ah, maintenant je sais. Ata yadati ki gadol Adonai mikol ha-Elohim. Maintenant je sais, maintenant je comprends. Explication de Rashi. Ata yadati makiro haiti. Je le connaissais déjà. J'avais entendu parler de ce Dieu formidable, mais maintenant je le comprends encore plus. Varshav beyoter. Il progresse. Yitro, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de son acquis. Il était dans Avodah Zara, il l'a quitté. Mais il ne le quitte pas entièrement. Il amène avec lui ces questions qu'il posait à propos d'Avodah Zara, il les ramène, ça fait partie. Il connaissait déjà Kadosh Baruch Hu, mais Kiro a été le Shavar. J'avais déjà entendu parler de lui. J'étais déjà conscient de lui. Mais maintenant que j'entends ton histoire, eh ben je suis encore beaucoup plus impressionné, je suis encore beaucoup plus imprégné de cette idée-là qui gadol Hashem mikol ha-Elohim, et nous explique Rashi. Il fait cette remarque-là. Mikol ha-Elohim, c'est donc qu'il les connaissait tous. Melamed shaya makir bechol avodah zara shebaolam. Ça aussi, ce n'est pas forcé. Si vous regardez les autres mefarshim, ils ne nous ramènent pas cette idée-là. Bon, je sais que Akadosh Baruch Hu, Hashem, il est le plus grand Dieu. C'est très bien. Pour ça, on n'a pas besoin de savoir connaître tous les dieux. Moi aussi, je sais que Hachem est le plus grand de tous les dieux. Ce n'est pas pour ça que je suis allé étudier toutes les théologies et tous les services de tous les peuples de la nation et du monde. Mais si on lit un peu avec une oreille midrashique, alors on peut entendre cela également. Gadol Adonai mikol ha-Elohim. Et nous dit Rashi, ça vient nous enseigner qu'il les connaissait tous. Bechol avodah zara shebaolam, shelo hiniach avodah zara shelo avda. Il n'a pas laissé aucun essai, il a vérifié tous. Et finalement, il a éliminé tous et il a choisi le Dieu d'Israël grâce à la sortie d'Égypte. Et finalement, où est-ce qu'on est arrivé ici? Donc, à cette première rencontre de Moshe et de Yitro, et on voit là, en tout cas d'après Rashi, qui met toujours en évidence le fait que ce personnage-là est quelqu'un qui est très religieux et qui, dans sa religion, il recherche la vérité. Et finalement, il la trouve grâce à Moshe dans notre paracha. Mais c'est un personnage qui finalement n'a pas véritablement éliminé toutes les autres possibilités. Il a cherché qui est le plus, le yoter, celui qui dépasse tous les autres. Et la force de Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas s'il est arrivé à cette idée-là, que c'est un monothéisme absolu, qu'il est le seul Dieu, parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne dit pas qu'il est en od milvado. Il dit c'est le plus grand, c'est le plus élevé. Et les autres, les autres, je les connais bien, mais ils sont plus petits. Ils ne sont pas éliminés. Et cette chose-là ressort un peu dans cet effort-là que nous dit Rashi, chez Pitem Agalim Lavoda Zara, qui se conserve encore dans ce contexte-là qu'on nous parle des enfants de Elazar ben Aaron à Cohen, Bateledlo et Pinchas, ce résidu d'Avoda Zara et qui reste là et qui est toujours peut-être présent, en tout cas latent. Et restons là pour l'instant dans cette rencontre entre Moshe et Yitro, parce que dans notre paracha, on a en fait l'image renversée, c'est Yitro qui rencontre Moshe. Si dans le chapitre 2, Moshe va vers Yitro,
dans notre chapitre 18, au début de la paracha, c'est Yitro qui va vers Moshe, et donc les rapports sont renversés, et peut-être que Moshe a appris de Yitro, et peut-être lorsqu'il il est le berger de son troupeau et qui va par hasard presque vers la montagne de Dieu, c'est Yitro qui l'a poussé dans cette direction-là. Et c'est lui qui l'a orienté, sans doute, dans leurs discussions religieuses qu'il faisait. Alors que maintenant, c'est Yitro qui vient écouter Moshe. Vayavo Yitro choten Moshe, veishto ubanav, veishto el Moshe. On ne parle pas de la fille de Yitro, on parle des enfants de Moshe et de sa femme. Et il arrive, El Amidbar, asher hu choneh sham hara Elohim, et où Moshe a planté sa tente à la montagne d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et le mot Hara Elohim fait écho au même terme qui est employé au chapitre 2, au 2. D'ailleurs, si vous lisez le chapitre 2 et le chapitre 18, vous trouverez encore beaucoup d'autres corollaires qui reviennent, et comme si la Torah voulait nous dire, voilà comment ça se passe, les rapports vont changer. Et va Yomer el Moshe, il dit, Ani chotemcha Yitro, je suis, disons, ton beau-père, et de Yitro, je viens chez toi avec ta femme et tes enfants. Alors Moshe sort à sa rencontre, et qu'est-ce qui se passe ici? Moshe likrat chotno. Moshe est sorti à la rencontre de son beau-père, Vaishtachu. Vaishtachu, ça veut dire il s'est prosterné. C'est au singulier. Vaishaklo, c'est aussi un singulier. Vaishalu ish lereu le shalom, c'est au pluriel. Alors, ça, les deux sont demandés mutuellement comment ça va. Et ils sont tous les deux arrivés dans la tente de Moshe. Mais alors, qui s'est prosterné? Moshe ou son beau-père? Qui se prosterne là? Vaishtachu vaishaklo. Qui c'est qui se prosterne devant l'autre? C'est Moshe qui se prosterne devant Yitro, ou c'est Yitro qui se prosterne devant Moshe? Et si c'est son beau-père, on peut comprendre qu'il lui doit respect, mais si c'est Moshe, c'est le chef, c'est celui qui dirige déjà le peuple juif, alors arrive Yitro, c'est lui peut-être qui doit se prosterner. C'est pas net. Tout de suite, Rashi va nous expliquer, et voilà ce que Rashi nous dit. D'abord, on va voir ensuite l'ordre. El Amidbar, nous dit Rashi, El Amidbar, oui, c'est ce verset-là, Yitro arrive au désert. Nous dit Rashi, on sait très bien que c'est le désert, pas besoin de le dire. Pourquoi on nous dit qu'il vient vers le désert? Le verset vient insinuer une bonne qualité, une bonne remarque à faire à Yitro. Quelle est la bonne remarque? Il était dans un endroit, comment on peut traduire ça en français? Un endroit très honorifique, un endroit peut-être le plus honorifique, en bonne situation, disons. Et venetvo libo latset el amidbar, son cœur l'a poussé à sortir vers le désert, mais comme tohu, un endroit où il n'y a rien, lishmoa divrei Torah. Tout ça, tout cette shevar, tout ce compliment que l'on fait est insinué par le mot el amidbar. Vayavo yitro el amidbar. Comme si c'est pas pour retrouver son beau-fils, c'est pas pour lui rendre sa femme et ses enfants, mais ce qui l'intéresse, d'ailleurs, le verset, si on l'écoute bien, c'est ce qu'il dit. Asher hu choneh sham hara Elokim. Cette insistance-là on n'a pas besoin, si ce n'est pour nous renvoyer au hara Elokim que cherchait Moshe précédemment, et El Amidbar dans le désert. Encore une fois, là, Rashi nous propose une lecture plus subtile pour qu'on entende là, El Amidbar, un compliment que l'on fait à Moshe. Vaishtachu vaishaklo. Et il, au singulier, s'est prosterné, il l'a embrassé. Eni odeami ishtachavalemi. Je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas, tout de suite, on va le savoir.
Mais je ne sais pas parce que le verbe est au singulier et la proposition précédente nous permet de dire que ça peut être Yitro, ça peut être Moshe. Et Vayetse Moshe likrat chotno. Moshe est sorti vers son beau-père et il sait. Qui c'est il? Celui qu'on vient de citer ou bien le sujet précédent du verbe précédent. Et c'est pas la formule, la syntaxe du verset nous permet les deux. Alors, il faut savoir d'une manière générale, lorsqu'on a un verset de ce genre-là, et Rashi toujours nous dit conserve le sujet précédent. Tant qu'on n'a pas changé le sujet, tu restes sur le même sujet. Et je pourrais rapporter plusieurs exemples. Choisissons un. Par exemple, lorsque Vayavo à Ish Abaïta, oui, il s'agit d'Eliezer qui arrive, qui a trouvé, que Lavan a trouvé au bord du puits, Vayavo à Ish Abaïta, et ensuite il y a marqué, je ne me rappelle plus par cœur, un instant, on va le trouver rapidement, sinon on va le laisser. Non, c'est pas là. Bon, laissons-le. Et en tous les cas, et dans plusieurs psukim où on a cette formulation-là, où on peut mettre le verbe vaishtachu, par exemple, qui complète le complément d'avant ou le sujet d'avant, Rashi toujours d'une manière principe. Il va vers le sujet précédent. Tant qu'on n'a pas explicitement changé de sujet, on reste avec le même sujet. Il n'y a pas de raison de changer, sinon on nous redit. On aurait changé de manière explicite. Et or, Rashi, ici, change un peu de sa tactique. Il suit même le Midrash et il nous dit, je ne sais pas, d'après la formulation, qui c'est qui s'est prosterné devant qui. Et je ne sais pas non plus d'après le contexte, parce que je peux m'imaginer que Moshe se prosterne devant son beau-père, de la même manière que Yitro se prosterne devant celui auquel il vient rendre visite et qui est le chef de tout Israël. Aval keshuhu omer ish lereu, dans le verset, il y a marqué Veishalu ish lereu. Un a demandé à l'autre. En fait, c'est simultané, c'est les deux. Oui, mais Veishalu ish lereu. Nous dit le Midrash, qui c'est ce ish? Pourquoi Veishalu ish lereu? Un a demandé à l'autre. Qui c'est ce un? Ce ish. Qui est-ce qui est appelé Ish? Où est-ce qu'on a vu quelqu'un qui est appelé Ish? Nous dit le Midrash, eh bien on a un qui s'appelle Ish. Mi Karoui Ish, qui c'est qui est appelé Ish? C'est Moshe. Chez Nehemar, comme il est marqué, Vea Ish Moshe. Très bien. Moshe, il est Ish. Et donc c'est vraiment un peu midrashique, mais en fait Rashi ramène ces midrash-là pour bien nous montrer que il y a ici quelque chose qui se passe dans cette Eni Yodea Mish Tachava Lemi. Qui était l'élève de qui? Et qui est maintenant l'élève de qui? Et quels sont les rapports qui se passent? Maintenant, l'image se renverse en fait. Et donc, je ne sais pas encore exactement qui c'est qui est au-dessus de l'autre. Et on donne beaucoup de kavod, beaucoup de respect à Yitro. Et tout le monde sort à sa rencontre, pas seulement Moshe, mais Aaron et les enfants d'Aaron, et tous les autres suivent la procession et accompagnent. Et Yitro, d'ailleurs, Yitro va avoir beaucoup de kavod, puisque c'est lui qui va finalement enseigner à Moshe Rabbeinu comment organiser le monde juridique. Mais ces rapports-là qui sont maintenant renversés, ce n'est pas forcé. Alors, on nous dit finalement, qui c'est qui est appelé Ish? C'est Moshe. Alors, c'est Moshe qui se prosterne encore devant Yitro. Et pourquoi? Parce que c'est marqué Vaïsh Moshe. Mais tout celui qui entend cette formule-là sait très bien continuer le verset. Vaïsh Moshe, Anav Meod. Évidemment, ce n'est pas seulement parce qu'il est appelé Ish, c'est que Moshe Rabbeinu est quelqu'un de très humble. Il a beaucoup de modestie et il peut se dire que maintenant c'est
Yitro qui doit se prosterner devant moi, c'est moi qui viens lui enseigner la Torah, et c'est lui qui vient la chercher, il vient pour l'Ishmoa d'Ivrei Torah, et moi je suis, soi-disant, son maître, mais quand même je me prosterne devant lui. Pourquoi? Vaïsh Moshe Anav meod mikol Adam. Parce que Moshe Rabbeinu, il a cette humilité-là. Et dans ce contexte qu'on vient de voir, cette humilité-là signifie je suis prêt à entendre ce qu'il peut m'enseigner. Et il a quelque chose à me dire. Cet homme-là qui vient de là où il vient, et qui a l'expérience qu'il a à propos de la Avodah Zara, qu'il a fait et qu'il a connu, il peut m'enseigner quelque chose. Et moi, je vais lui enseigner aussi. Il s'appelle Moshe le Chotno. Et la suite, finalement, ils sont venus. Alors, Moshe, c'est Moshe qui parle. Il s'appelle Moshe le Chotno et Kol Asher Asa Hashem le Pharaon, le Mitzrayim. Moshe lui apprend tout ça. Il lui raconte toute l'histoire. Et nous dit Rashi, il s'appelle Moshe le Chotno. Pourquoi il lui raconte tout ça? Lishmor, limshor et libo le karvo la Torah. Pourquoi il lui raconte? Pas parce que ce sont deux personnes qui se rencontrent et disent qu'est-ce que tu es devenu? Et ben voilà ce qui m'est arrivé. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé? Et ben je viens de te raconter. Il y a eu 10 plaies, puis on est sorti, on a passé la mer Rouge, etc. Non, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Ça se passe au niveau d'après Rashi en tous les cas. Et Rashi nous dit limshor et libo le korvo la Torah pour rapprocher cet homme-là que Moshe a connu en Midian. Il veut le rapprocher, la Torah qui n'a pas encore été donnée. Oui, un certain anachronisme, mais finalement, il vient pour trouver qu'est-ce qui est le secret de ce peuple-là que Dieu a fait sortir d'Égypte. La réaction de Yitro, va yichad Yitro al kol atova. Et là, on revoit Rashi qui nous donne des explications terminologiques du vocabulaire, va yichad. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Un mot unique dans toute la Torah, on ne le retrouve nulle part ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la racine? D'où ça vient ça? Ça vient du mot chad. De quoi ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Vayichad Yitro. Comment Yitro a réagi à ce que Moshe lui a raconté? Et il semble qu'il a bien réagi. Al kol atova asher asa Hashem l'Israël. Toute la bonté qu'a fait Hashem Israël, évidemment, quand on raconte Tova, on réagit positivement. Asher itzilo miyan Mitzrayim, qui a été sauvé de la main des Égyptiens. Rashi nous donne deux explications à propos de Vayichad. Et la première explication, Vayismach Yitro, Zeu pshuto. D'après le contexte, comme on vient de le voir, Yitro se réjouit. Yichad, c'est comme Ava v'achva shalom v'reut chedva. Chedva, comme on dit, Gila, Rina, Ditsa, v'chedva. Chedva, c'est la joie. Vayichad Yitro, vayismach Yitro. Yitro se réjouit. Ça, c'est le pshat. On aurait pu se contenter de cela, mais Rashi ajoute, d'après le Midrash, Nasa besaro chidudin chidudin. Puisque c'est un mot rare, la question n'est pas seulement de comprendre qu'est-ce qu'il signifie, mais pourquoi est-ce qu'on emploie justement ce mot-là? Pour dire qu'il va yismach, on aurait pu dire va yismach. Pourquoi on dit va yichad? Eh bien, parce qu'il y a une autre connotation qui rentre dans la terminologie, et ça vient du mot chad, pas du mot chedva, chadou, mais de racine chad. C'est venu, chad, c'est-à-dire, comment dire, pointé ou aiguisé. Et ça, il a eu la chair de poule. Yitro. Metzer alebout Mitzrayim. Il avait froid au dos quand on lui a raconté ce qui s'est passé avec les Égyptiens qui ont subi les 10 plaies, surtout la 10e, et ensuite ils ont été ensevelis dans les vagues de la mer Rouge. Wow. C'est un peu comme on entend ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. Ça nous laisse la chair de poule. Et Rashi aurait pu s'arrêter là, parce que maintenant il a fini de nous expliquer le mot vayichad. Mais il ajoute une phrase en plus. Haïno de Amre Inchi. Voilà ce que disent les gens, c'est-à-dire le vox populi, un proverbe populaire. Voilà ce que l'on dit.
Giora adasara dare lotivze armaa be'ape. C'est un araméen, c'est donc une source de la Gemara, et souvent la Gemara, lorsque elle veut donner un enseignement populaire, elle le dit dans le langage populaire, c'est-à-dire en araméen, et pas en Lachon HaKodesh. Et souvent, on peut apprendre des choses intelligentes de la population. Entre autres, Giora Adasara Dare, un converti, même jusqu'à 10 générations, l'Otivze Armaa BAP, devant lui, ne condamne pas ou ne soit pas, comment dire, irrespectueux envers les Araméens. C'est-à-dire, si un Araméen vient et se convertit, alors ni lui, ni à son fils, ni à son petit-fils, jusqu'à la 10e génération, ne parle pas du mal des Araméens. Pourquoi? Parce que même s'il s'est converti, il reste dans lui cette notion-là d'appartenance de là où il vient. Et donc, si tu es attentif à ses sentiments, fais attention, ne parle pas du mal du peuple duquel il est sorti et devant un converti. Et cette réguichoute, cette subtilité-là, et rappelle Rashi justement dans ce contexte-là, ne dit pas de Yitro quelque chose qui est arrivé aux Égyptiens, parce que même si Yitro vient et se rapproche de la Torah, il reste encore. Il y a toujours un résidu de ses antécédents. Il n'a pas entièrement oublié d'où il vient. Et je vois que le temps qui m'est imparti est presque fini. Et il y a encore un troisième épisode dans le livre de Bamidbar. Et on va le faire très, très rapidement. Et si on a vu la rencontre de Moshe avec Yitro et la rencontre de Yitro avec Moshe, finalement, le troisième épisode, c'est la séparation. Il semble, le texte n'est pas clair. Qu'est-ce qui arrive finalement à la fin? Est-ce que Yitro est resté dans le monde de Bnei Israël? Est-ce qu'il est venu, il s'est incorporé ou bien il est reparti? On ne sait pas. C'est une chida, c'est quelque chose qui est resté en secret. La Torah ne nous le dit pas. Moshe lui demande de rester. Et il dit non, je sais, je ne veux pas, je veux rentrer chez moi. Donc il n'appartient pas vraiment. Elle lui dit non. Reste avec nous, tu seras pour nous des yeux. Et Rashi ramène là-dessus plusieurs interprétations, parce qu'il faut dire des yeux. Une autre interprétation, on t'aime tellement, Ahava t'aime ta guerre, il faut aimer le prosélyte, et donc tu seras pour nous comme la pupille de nos yeux. Et si tu pars, si tu viens avec nous, eh ben, le bien que nous avons, eh ben, tu en profiteras également. Qu'est-ce que c'est ce bien-là qu'il lui propose? Nous dit Rashi, Ma tova et tivolo, et par cela on va finir. Amro que Shayu Israël mechalkim et Haaretz. Lorsque les Bnei Israël ont découpé le pays en fonction de toutes les tribus, et ben alors ils ont laissé un no man's land, un endroit qui n'appartient à aucune des tribus. Doshna shel Yericho, ça s'appelle. Un bon endroit, très fertile, qui se trouve à côté de la ville de Jéricho et qui a ces limites-là, 500 coudées sur 500 coudées. Ils n'ont pas donné à aucune des tribus. Et ils ont dit, ça, c'est un terrain qui est conservé pour qui? Pour celui duquel on prendra ce qu'on a besoin, un terrain de la même grandeur pour construire le Beth Amikdash. Et en attendant, on l'a donné à Yitro. Ben Kachou, Venkar Netanou, les Vnei Yitro. C'est les descendants de Yitro qui, peut-être encore aujourd'hui, habitent à côté de Yericho. Et donc, on a ici, par cela, je conclus, et quand on passe comme ça, du livre dans ces 3 épisodes-là, on a une image qui se forme avec les Midrashim qu'a choisi Rashi. Il aurait pu choisir d'autres. Mais finalement, ils sont, oui, cohérents. Ils nous montrent quand même cette personne-là qui est toujours à cheval, qui est toujours, il n'est pas incorporé nulle part, ni en Midian, d'un côté, ni en Israël, de l'autre côté. Il est toujours en attente.
il attend la construction du Beth Amikdash finalement. Son terrain est mis à sa disposition et en stand-by. Il est en attente, il est en recherche, il est en métach, en tension pour savoir. Et c'est celui-là qu'on rencontre. Nous, peuple juif, une fois, deux fois, trois fois, on rencontre. Il n'est pas entièrement, mais il n'est pas non plus, il n'est pas non, et il fait partie, on essaye de le rapprocher, Va'aftem et ta guerre, mais il reste toujours quelque chose, pas seulement chez lui, mais même chez nous. Dans ces rencontres-là, finalement, il reste quelque chose, et chez Moshe, peut-être chez ses fils, en tout cas c'est son neveu Elazar, et le fils Pinchas, sur lequel tous les Kohanim Gdolim vont suivre, il y a quelque chose de Yitro dans le peuple juif. Shabbat Shalom. Toda Rabba, magnifique. Chazak ubaruch. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom ou Mevorach. Juste un Shalom. point.